Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cyril Tarot, chers acteurs et actrices de votre vie. Je me présente Cyril et je vais vous présenter donc la météo générale et énergétique pour les signes du Verseau en ce mois d'avril 2020. N'hésitez pas à me contacter en ce mois d'avril pour toute consultation privée pour un tarif unique de 30 euros. Allons-y. Alors, pour vous les Verseaux, il y a une forme de fin de cycle, hein, une fin d'instabilité. Vous êtes en train de structurer. Vous partez vers un engagement. Donc là, vous êtes en train de tourner une page de votre vie dans le but de recréer ou de recréer autre chose, un autre mode de fonctionnement concernant votre vie. Vous voulez la régir totalement différemment. Vous êtes ancré, centré, même si il y a cette notion de blocage. Et je sais pas, il me parle de statu quo là-haut. Voilà. Alors le foyer. Alors, je pense que vous aspirez plus au voyage en ce mois d'avril, d'accord. Il y a des contrats et il y a du travail. Alors, y a-t-il éventuellement un déménagement qui se profile à l'horizon pour partir au bord de l'eau, d'accord, pour un contrat de travail. Voilà ce que je peux dire. On va recouvrir encore un peu. Alors, alors je pense que c'est d'ordre familial, d'accord. Il y a cette notion de blocage. Mais en tous les cas, le fait est qu'il y a cette vague émotionnelle, en fait, qui prend fin un petit peu intérieurement à vous, dans le but de structurer quelque chose. Je pense que c'est lié à la famille ou à votre environnement familial. Vous êtes équilibré. Voilà, vous êtes harmonie. Alors, il y a quand même cette notion donc, de pouvoir éventuellement déménager et partir, hein, en tous les cas. Mais par contre, vous tournez en rond. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des doutes, il y a des peurs éventuellement qui bloquent un petit peu. Est-ce que vous souhaitez rejoindre un compagnon ou une compagne? Est-ce que vous avez peur de vous engager avec quelqu'un? D'accord, hein. Aussi bien, donc là j'ai envie quelle que soit la sexualité de la personne, hein. Et dans le travail, il y a des déplacements. D'accord. Donc, soit vous êtes dans le commerce, hein, dans le commercial ou autre, ou c'est un travail qui nécessite des déplacements d'un point A à un point B régulièrement euh, dans la semaine, en tous les cas. Alors, euh, je vais remettre un peu de Béline, un petit peu. Alors, il y a la paix, il y a l'harmonie. C'est la fin des retards, hein. Voilà. C'est la fin des retards, hein. Vous démarrez vraiment quelque chose de neuf, hein, j'ai l'impression, pour vous, les signes du Verseau, hein. Voilà. Même s'il y a cette sensation de roue bloquée, c'est peut-être lié à l'instabilité émotionnelle. Voilà. Alors, peu importe l'image que vous avez, si celle-ci n'est pas conventionnelle par rapport à votre famille. D'accord. Bah tenez, elle ressort cette carte. Voilà, cette vague d'inconstance, elle prend fin pour moi. D'accord. C'est pas que vous vous en moquez, mais il y a cette notion aussi de liberté, hein. Il y a des échanges quand même. La communication est probablement un petit peu plus claire, ne serait-ce qu'avec vous-même et envers votre famille. Vous commencez un petit peu à vous ouvrir davantage. Dans cette notion, en fait, de tourner en rond. Alors, est-ce que c'est la peur de partir? Est-ce que c'est la peur de déménager? Je pense que vous vous posez quelques questions, mais bon, je pense que c'est inévitable, hein. S'il y a déménagement ou autre, je pense qu'il y a un autre lieu, hein. Donc, soit vous rejoignez éventuellement un homme ou une femme, éventuellement. Donc, est-ce que vous souhaitez vous engager dans une relation? Et en tous les cas, je pense que il y a, c'est la fin, hein. Moi, je pense que voilà, il est temps pour vous maintenant de vous lancer, hein, de lâcher prise et puis de vous envoler, d'accord? Envolez-vous, voilà. Donc voici la vibration générale pour vous. Donc on va faire un petit tour sur votre vie sentimentale maintenant. Alors allons-y. Alors, c'est la sagesse d'un point de vue sentimental, c'est la sagesse, la maturité, ça peut être la compréhension, ça peut être aussi l'isolement. Que faire? Il y a une forme d'introspection sur le passé, d'accord? Voilà, je pense qu'il est temps aussi pour vous de lâcher le bâton et puis de partir un petit peu dans l'autre sens, hein, vers le futur, si je puis dire, d'accord? Il y a la famille, voilà. Il y a l'aspect financier qui ressort. J'ai envie de dire aussi, ça peut être l'échange aussi avec votre conjoint, conjointe, avec chéri chéri tout simplement. Ça peut être une richesse aussi, hein, familiale.
Alors, c'est la fin d'un cycle pour vous, mais il y a encore cette vague émotionnelle qui en ressort, qui émane aussi de la structure familiale auquel il va falloir mettre fin à, à ce mode de répétition et de schémas familiaux. C'est la fin de la dualité. C'est grand temps pour vous maintenant de tourner la page, hein. Voilà, il n'est plus le temps de faire une introspection, hein, et de vous poser un million de questions par rapport à la famille. Il y a le foyer, donc ça peut être aussi le fait de se replier sur soi et puis de travailler émotionnellement avec vous-même, d'accord. Prenez soin de vous aussi. Et oui, le fait est que vous dites stop à un mode de schéma familial, vous allez vers votre authenticité, vers qui vous êtes, d'accord. Même s'il y a cette notion de fatigue, d'épuisement aussi, c'est pas grave, c'est nécessaire de toute façon. C'est plus, ça ne sert plus à grand chose comment dirais-je, de reproduire un schéma qui ne vous convient plus, hein, d'accord. Il y a la fin, il y a la séparation, il y a la transformation, donc il se peut aussi que certains couples mettent fin aussi à leur relation ou un essoufflement, donc peu importe, vous pouvez dire stop à quelque chose, hein, tout en restant ensemble aussi, c'est peut-être ajuster le couple. Là c'est pour les célibataires également cette vision, mais bon, elle n'est pas improbable aussi pour les couples aussi, donc là il y a la séparation, il y a la fin de quelque chose, il y a un essoufflement. Donc il y a quelque chose qu'il faut travailler côté relationnel. C'est dû aussi au manque de communication. Si cette phase émotionnelle et lunaire vous isole, si je puis dire, dans votre foyer, et vous n'avez pas forcément les mots pour pas pour vous justifier, vous n'avez pas à vous justifier tout simplement. Alors peut-être que vous n'avez pas les mots aussi dans la compréhension de cette introspection personnelle pour votre bien-être, pour fonder ou créer votre foyer ou euh, redonner un nouveau souffle à votre couple. Voilà, c'est par rapport à la famille. La vérité, on dit stop à quelque chose d'un point de vue familial. Là, on vous demande de faire une introspection, de prendre, c'est même pas une introspection, même si elle est projetée ici, c'est de monter sur une montagne, tout simplement, et vous observez ce qui se passe autour. D'accord. Tout simplement. Voilà. Vous êtes spectateur. Vous regardez ce qui se passe, tout simplement. Pour prendre du recul et un détachement, afin que la Lune balaye tout cet aspect émotionnel, schéma, familiaux ou autres, ça peut être même vos propres croyances, dans le but d'atteindre votre authenticité. D'accord. Maintenant, on va faire un petit espace spirituel. Alors, observons ce que nous avons à la coupe. Alors, il y a cette dualité intérieure entre vous et vous, si je puis dire. Vous traversez un couloir. Il n'y a pas forcément d'issue. Il doit y en avoir une, hein, mais où ça sera à vous de trouver la porte, hein, de toute façon. Alors, il est temps d'officialiser un petit peu qui vous êtes. Même si vous êtes un peu épuisé, essoufflé, même si vous n'avez pas forcément l'impression d'être connecté au spirituel. En tous les cas, c'est peut-être un temps de pause qui est nécessaire, éventuellement, dans la connaissance, de savoir. Je pense qu'il faut trier, il faut structurer. Aller chercher au fond de vous-même aussi ce qui est juste et ce qui est en équilibre avec vous-même, ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous-même. D'accord. Donc là, avec vous-même aussi, et peut-être aussi vous révéler qui vous êtes. D'accord. Il n'y a pas de peur de révéler qu'on n'aime que les hommes ou que les femmes. D'accord. Acceptez-vous tel que vous êtes, et puis aussi c'est accepter aussi votre côté féminin et votre côté masculin. Il faut vous dire la vérité. On vous demande d'être authentique à la fois à la matière, dans le but aussi probablement aussi d'ouvrir de nouvelles portes spirituelles. Pour le moment, c'est comme si elles étaient fermées. Voilà. Il y a profiter aussi de loisirs aussi pour un petit peu libérer votre psyché. Voilà. On structure pour mettre fin au mensonge, mettre fin à la trahison, mettre fin à... Pour moi, vous tournez d'autres pages, hein, même si c'est un stand-by pour l'instant, mais en tous les cas, il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent à vous, mais vers votre authenticité, vers qui vous êtes, d'accord.
Voilà. Alors, on va terminer donc par le message des lumières, hop, que j'ai remué, et nous tombons donc sur le mois. Donc, ce mois d'avril, pour vous, vous devez travailler votre élévation de votre moi. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui, je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. Vers cet équilibre, comme je disais, hein, vers votre authenticité, hein. Donc là aussi, je peux la mettre aussi en notion d'échange aussi, hein, d'accord. Et là, vous êtes en train de vous structurer vers votre vous, vers votre moi, d'accord, vers qui vous êtes. Et bien voilà, mes chers signes du Verseau, je vais vous souhaiter donc un excellent mois de avril et j'aurai le plaisir donc de vous retrouver dans de prochaines vidéos. Mais d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.